Salut mes petits pambagnas. Alors c'est encore rond et cette fois-ci je vais vous donner enfin, donc pour chapeau spécial pour les vêtements, enfin ma recette de la barre protéinée, celle que je vous promettais tant. Alors pour ça on va utiliser beaucoup d'aliments bio. Alors je vais vous demander déjà de vous munir de papier cuisson. Il n'y a aucune cuisson à faire, mais on va s'en servir à un moment donné de la recette, donc c'est bien que vous en preniez. Donc de papier cuisson, d'un saladier pour pouvoir mélanger la préparation. Moi j'ai déjà moulu mon avoine, donc il est déjà en poudre. Voilà. Vous prenez... Donc, ah oui, le beurre de cacahuète, très important, il est bio. Vous prenez aussi en aliment bio l'huile de noix de coco. Voilà. Et un miel de montagne de préférence. Un bon miel, hein, pas le miel à 2 balles supermarché. On aura aussi besoin de une cuillère une scoop de prot. D'accord. On va utiliser en mesure une grosse cuillère à soupe comme celle-ci. Et on aura besoin aussi d'une petite boîte pour aller au frigo. Une petite boîte genre comme ça, vous voyez, 0,5 litres. Vraiment, elle n'est pas épaisse, c'est pour faire la taille d'une barre. D'accord? Je laisse ouvert. Ok, alors nous voilà partis. Nous voilà fin prêt pour la recette. Alors, on va commencer par mettre dans le saladier 2 belles scoops d'avoine. Ça nous donne 80 grammes d'avoine moulue. D'accord? 2 belles scoops d'avoine dans le saladier directement. Une. Et 2. Voilà. Comme ceci. Lavez-vous bien les mains avant. Parce que... pourquoi? Parce que on va mélanger avec les mains. D'accord? Je vais tourner juste un peu plus la caméra pour que vous voyez un peu mieux ce qui se passe par là. Voilà. Je pense que c'est très bien comme ça. Très bien comme ça. Ensuite, nous allons prendre le miel. Alors ça va être une barre vraiment très énergétique qui va nous donner donc énormément d'énergie. Et en plus de ça, comment expliquer, avec l'huile de coco, il y a vraiment un effet excellent pour le corps en fait. C'est-à-dire que l'huile de coco, elle est vraiment très bénéfique et je vais vous expliquer pourquoi à la fin de la vidéo. Donc le miel, un bon miel de montagne, donc vous prenez 2 belles cuillères. Ça va nous donner à peu près, voilà, on va vider un peu, 80 grammes de miel. Voilà, une première cuillère dedans. Et la deuxième, voilà. Vous prenez une autre cuillère après pour prendre le beurre de cacahuète. Voilà, ça va, on la laisse dedans. Donc le beurre de cacahuète, tac, bio toujours. Voilà. Là vous prenez une belle cuillère de beurre de cacahuète, ça équivaut à 25 grammes à peu près. Ok. Tac. Pareil, bien mettre dedans. Voilà. Et là, une autre cuillère encore pour paniquer le coco. Allez. C'est pas qu'elle est serrée, c'est juste qu'elle est bien graisseuse. Et que j'ai la main qui fait que glisser sur le couvercle. Voilà. Voilà. Alors, on prend donc notre huile de noix de coco et on en verse, on en prend donc une cuillère. Une cuillère à soupe. Voilà. Ça équivaut à 7 grammes. On en reprend un fond de cuillère pour monter à 10, à peu près. Voilà. Parfait. Maintenant, je range mon huile de noix de coco. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'équivalent donc d'une cuillère d'eau au fond de ce verre.
Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc là, il y a un peu plus d'une cuillère d'eau, mais j'en mets, voilà. Hop, et c'est tout, pas plus. Je mets pas plus d'eau. Et pour finir, on va avoir besoin de whey protein. Donc la whey protein. Tac, saveur cookie pour moi. Hop, voilà. Walou, walou. Là, on commence un peu à mélanger grossièrement avec la cuillère, mais après, il va falloir y mettre les mains. Hein, parce qu'on ne pourra pas avoir un bon résultat. Voilà. Bien mélanger. Bien, bien, bien. Ça va vous donner genre un peu comme un début de crumble, un peu, vous allez voir. Ça va... comme quand vous faites une pâte brisée, un peu. Voilà, regardez, ça donne ça. Donc pour l'instant, c'est pas lié. Mais c'est pas grave parce que maintenant, on prend un bout de papier cuisson et on le met dans la boîte, comme ceci. Voilà. Parce qu'il va nous servir de moule pour le mettre au frais, en fait, après. Dans mes vidéos, je parle souvent de moule, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Ok, donc maintenant, avec les mains, on va aller pour pétrir la pâte. Donc on nettoie bien la cuillère avec la main. Et c'est parti. Donc on met les mains dedans. On écrase bien à la main pour bien tout mélanger en fait. D'accord? Donc ça en fait c'est génial parce que ça vous fait une barre protéinée avec vraiment un taux de glucides intéressant, un taux de lipides excellent parce que il vient de l'huile de noix de coco et un petit peu du beurre de cacahuète. Et en fait, du coup, c'est excellent pour le corps, vous allez voir. Donc, en plus on a la protéine et de l'avoine, du beurre de cacahuète et de la prot en poudre qu'on a utilisé, quoi. Voilà. Donc là, je l'ai bien pétri, comme ceci. Donc, on obtient donc quelque chose un peu plus dans ce style-là, maintenant. Vous voyez? Et ça, je le prends et je le mets, regardez bien, je sais pas si vous voyez, à l'intérieur de ma barquette. Je l'écrase bien pour qu'il prenne toute la place dans la barquette. Et avec le dos d'une cuillère, toujours, je vais mettre un cours de cuillère, voilà. Et avec le dos d'une cuillère, je sais pas si vous voyez, là, voilà. Je l'écrase bien pour que ça fasse un effet lisse en fait. Comme ceci. Hop. Voilà. Tac, tac. Pour que ça fasse vraiment pas avec les traces de doigts après quand vous allez la manger devant tout le monde. Voilà. Ça, j'ai un bout de papier en trop, c'est pas grave, je le mets à l'intérieur. Je le coupe pas, on s'en fout. Où est le couvercle? Le couvercle. Voilà. Tac. Je referme. Hop. Et au frigo. Vous mettez au frigo pendant au moins 1 heure. Et si vous pouvez laisser même plus, genre 2 heures, c'est bien. Ok? Et donc je place ça au frigo. Et voilà le résultat qu'on obtient. Donc après je l'ai mis sous cellophane. On obtient une barre comme ceci. Là il y a une barre de 200 grammes. D'accord? 200 grammes. Elle est compacte comme vous pouvez le voir. Vous pouvez la transporter partout. Et donc cette barre, je vais vous donner maintenant les bienfaits et les macros d'une barre comme ça. Alors nous avons pour la fameuse barre que je vais, comment on va l'appeler? On va l'appeler la barre C'est fort. Alors ça va être la barre C'est fort, la barre de l'effort. Alors c'est idéal parce qu'il n'y a pas de merde dedans, pas de sucre pourri et tout ça. C'est que des bons sucres. Donc dans la barre C'est fort, il y a, c'est idéal pour, on va dire, en pré-training, si vous allez vous taper une grosse séance, si vous allez même faire une séance un peu de workout ou quoi. Et c'est excellent aussi en post-workout pour la récupération. D'accord? Alors nous avons donc pour une barre qui fait 200 grammes, parce que ça nous fait 200 grammes au total, 208 grammes j'ai pour cette barre, mais donc nous la coupons en deux pour avoir 2 barres de 100 grammes on va dire. Donc pour une barre de 200 grammes, nous avons 844 kilocalories, 36 grammes de protéines, 63 grammes de glucides et 22 grammes de lipides. Pour une barre donc de 100 grammes, nous passons à 422 calories.
18 g de protéines, 31 g 5 de glucides et 11 g de lipides. Donc nous avons utilisé l'huile de coco. L'huile de coco, pourquoi? Parce qu'elle est riche en acides gras saturés, reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. C'est-à-dire que les acides gras de la noix de coco, ils sont un bienfait non négligeable sur le corps parce qu'ils sont anti-inflammatoires, ils sont aussi antibactériens. Donc ils sont bons pour le système immunitaire, on va moins tomber malade. C'est vraiment une huile que je recommande à tous les gens qui font du body, à tous les gens qui cherchent vraiment le bien-être, d'avoir dans leur plan alimentaire, quoi. En plus, oui, elle a une bonne influence sur la perte de poids, parce qu'elle favorise la dépense énergétique, l'huile de coco. Donc toujours prendre du bio par contre, hein, d'accord? Du bio, du bio, du bio. Voilà, donc ben, vous avez vu la recette de la barre énergétique. Moi, je vais me taper un gros training juste après. Donc, on va la goûter et je vais vous dire, parce que je l'ai faite, donc je sais que le résultat est intéressant, quoi, mais est-ce que c'est bon? Alors, c'est ça que je vais vous dire. Saloperie de papier aluminium. Hop. Et je peux vous dire que ça déchire. C'est vraiment... Oh putain, j'ai envie de la tuer en entière, quoi. Voilà, donc pas de merde dedans, pas de... tous les hydrates, quoi, que vous achetez. C'est pour ça que je me tue à vous dire à chaque fois de faire des gainers vous-même, de pas acheter les gainers qu'on voit dans le commerce, quoi, parce qu'on sait jamais d'où viennent les sources d'hydrates qu'il y a à l'intérieur du gainer. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué à faire, vous avez vu, ça va super vite. Un bout de barre qui se bat là, voilà. Ça va super vite, et c'est vraiment super bon. Donc, n'oubliez pas, recette de la barre c'est fort pour les gros trainings, c'est ce qu'il y a de meilleur. Allez, ciao tout le monde!